Céline, toi tu vas nous parler des fruits et des légumes. On imagine bien que, hélas, on trouve beaucoup de pesticides dans les pots, hein, Dans tous les fruits, dans tous les légumes. Mais alors justement, forcément, quand on parle de fruits et légumes, on parle de pommes. Et on parlait tout à l'heure du regard, de la conscience qu'on peut avoir sur les choses et de prix. Donc une pomme, changer le regard sur un fruit et un légume, c'est important parce que depuis 10 ans, on mange des fruits et des légumes comme ceci. Donc très beau. Cette pomme-là, elle est rouge, c'est vraiment la pomme de Blanche-Neige. Elle est toute brillante. On s'imagine bien qu'elle n'est pas comme ça dans la nature, qu'on ne l'accueille pas sur l'arbre comme ça. J'en ai une deuxième. On s'imagine pas forcément parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui se posent la question. C'est ça le problème en fait. C'est vrai. Ils doivent se dire qu'elle est attirante, on a envie de mordre dedans parce qu'elle brille et parce qu'elle est bien lisse. Elle est bien maquillée, quoi. Elle est bien maquillée, c'est exactement ça. La même pomme non maquillée, c'est celle-ci. Elle est pas. C'est la même variété. C'est la même variété. Et alors, si on en trouve une avec plein de petits trous dedans, des trous noirs et plein de verres dedans, alors celle-là, elle est carrément super bio. Elle est super bio. Et elle celle-là, est super c'est bio, la meilleure. mais il se peut aussi qu'elle ait été traitée, qu'elle ait été mal conservée, mal transportée, ou on n'en sait rien. En effet, plus elle est marquée, plus elle est brute, plus on a de chance qu'elle soit bio. Alors, par exemple, une très brillante et très lisse comme ça, elle a subi combien de traitements? En moyenne, 35 traitements. Donc, 35 traitements sur une petite pomme comme ça. Il y en a 22 qui correspondent à des champignons parce que la pomme, c'est un arbre qui est assez facilement malade, qui attrape assez facilement des maladies fragiles. Donc, il y a 22 traitements anti-champignons, 9 pour les insectes. Et le reste, c'est des traitements pour la croissance, pour le transport. Et en plus, elle est cirée. Et elle est cirée, tout à fait. La cire la protège, la rend brillante, fait qu'on a envie de l'acheter. Puis ça fait aussi qu'elle s'abîme moins dans les cajots pendant le transport. Moi, je ne savais pas qu'on cirait les pompes. Oui, non. Enfin, qu'on cirait les pompes, oui, mais pas les pommes. Alors, la pomme, justement, c'est un fruit très intéressant parce que c'est le fruit le plus mangé en France. On en mange 18 kilos en moyenne dans chaque foyer. C'est vraiment le fruit de tous les jours. Par an et par habitant, quoi. Pas par habitant, par famille. Ah, par famille. Vraiment par famille et par an, 18 kilos, mais c'est quand même énormément. Et on se pose la question de rendre nos arbres plus résistants, de faire du bio. Il y a 4 mousquetaires, parce qu'on peut vraiment les appeler comme ça, qui ont une surprise. Il y en a un qui s'appelle Benoît, on va dire que c'est le d'Artagnan de l'équipe. Un jour, dans son verger, dans sa pépinière à Saint-Vite en Provence, il a vu un arbre qui avait des belles pommes. C'était un petit coin abandonné de la pépinière, belles pommes bien juteuses, bien un peu rouges, un peu pas super rondes, mais en tout cas il les a trouvées belles, rustiques. Le pommier avait l'air d'être là depuis un bon moment, il faisait plein de pommes, il la goûte, il la trouve très bonne, il se dit mais c'est incroyable ce pommier. Je vais l'appeler Juliette, à cause de la chanson de Dire Straits, Roméo et Juliette. Il rencontre un ami arboriculteur, il lui parle de sa pomme, il réussit à le convaincre de planter, de l'aider à greffer, à multiplier et à planter 5 hectares de cette pomme qui s'avère être extrêmement résistante. Et ensemble, ils décident de bâtir une association qui s'appelle les Amis de Juliette, de breveter cette pomme, de la garder, de l'enregistrer et de donner les plants de cette pomme qu'aux adhérents de l'association qui ne s'engagent à produire qu'en bio. Mais elle est où la pomme là? Alors la pomme, elle n'est pas là parce qu'on commence et elle est en train d'être ramassée. Là maintenant, c'est une pomme qui est disponible de mi-octobre jusqu'en avril parce qu'elle est complètement biologique. Elle est cultivée donc sans pesticides dans le sud de la France principalement. Il y a actuellement 110 producteurs en association. Elle est dans les grandes surfaces, donc on l'a à un tarif et on rejoint le prix extrêmement raisonnable. C'est du bio à grande échelle. Ça va faire fureur. Exactement. Et elle ressemble à quoi? Elle ressemble un petit peu à celle-ci, donc un petit peu à la reine de Rainette. On l'a en photo, merci. Et donc c'est la pomme Vraiment... Juliette. C'est la C'est pomme marqué Juliette. sur les emballages. C'est marqué. Et l'étiquette? Il y a la petite magnifique. étiquette, le petit logo. Donc elle est bio. Elle est belle, C'est hein. beau. Hein. C'est beau, hein. Elle est disponible dès maintenant. Elle est accessible. Ça permet d'avoir du bio pas cher. Elle permet de faire vivre 110 producteurs. On la trouve partout en France, dans tous les supermarchés et pas que les supermarchés bio. Et elle est disponible jusqu'en avril. Mais c'est magnifique ça. Donc on achètera de la pomme Juliette. Manger des pommes. Manger des pommes, tout à fait. Ah, elle est belle, ouais. Et on la retrouve d'ailleurs même partout dans le monde parce qu'ils ont commencé à l'exporter et ils rachètent également les productions, les pommes un petit peu tachées, ils en font du jus de fruits, des confitures, des compotes, tous les emballages sont bio. C'est vraiment une chaîne bio à 100%. Est-ce qu'on en trouve en Belgique de la pomme Juliette? Elle est exportée en Belgique. Ah, J'ai jamais fait attention. Elle va je jusqu'en suis Nouvelle-Zélande. Ah oui, donc on va faire attention. non, si, je suis sûre que vous achèterez de Oui, la oui, pomme je vais Juliette désormais. goûter, je vais Hein, goûter. Oui, il la renvoie en Nouvelle-Zélande alors qu'on était sur Ah sur- oui, Ouais. je sais que c'est un peu ce qu'on se dit, c'est que c'est une culture bio qui emprunte Ouais, qui voyage. les règles de l'agriculture intensive. Ce que nous
disent nos 4 mousquetaires, donc Benoît et Jean-Noël, Guillaume et Jean-Paul, c'est que c'est une porte vers le bio. Donc des gens qui n'achèteraient pas bio commencent à acheter du bio, et des gens qui ne produiraient pas bio commencent à produire du bio grâce à ça. Donc même si ça emploie des techniques de marketing, de transport, etc., ça permet quand même d'avoir du bio. C'est sûr que c'est un super accès au bio, d'autant plus que la pomme est probablement l'un des fruits le plus sensible aux pesticides, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. On conseille de peler les pommes. C'est sûr que quand on pèle les pommes, mais on va en parler, on enlève une grande partie des nutriments, des fibres essentielles, des vitamines. Ce qu'il faut, c'est déjà très bien laver ses fruits, prendre l'habitude, si on achète des fruits comme cela, les laver, si possible à l'eau tiède, bien les frotter. La brosse à légumes, c'est très bien aussi pour ceux qui en ont.